Un camion citerne transportant du carburant en provenance d'Abidjan pour San Pedro a terminé son parcours sur l'axe Abidjan-Dabou. Aucune perte en vie humaine, mais du carburant a été déversé dans un cours d'eau à proximité du chantier. Le chauffeur du véhicule aurait perdu le contrôle selon des témoignages recueillis sur place après l'accident. Et les responsables du Siapol, le Centre ivoirien anti-pollution, rassurent, il ne s'agit pas de déchets toxiques. Tout Yopougon était en alerte ce samedi. Un particulier aurait déversé des produits automates toxiques dans un cours d'eau à Yopougon km 17 sur l'axe Abidjan-Dabou. Attention, réplique à Sekwachi du Centre ivoirien anti-pollution Siapol. Après constat, il affirme que le carburant déversé dans le cours d'eau l'a plutôt été pendant l'accident de ce camion-citerne en provenance d'Abidjan pour San Pedro. Il est même soutenu par un témoin. C'était à 7h30, le camion descendait à descendre. Comme il y avait le pont qui est cassé, non, quand il a débraillé, il s'est renversé dans le trou en même temps. Le chauffeur s'est échappé par la fenêtre, il s'est emplanté. Sur le plan écologique, Asekwachi indique que la présence du carburant dans de l'eau pourrait avoir des conséquences sur les ressources halieutiques. Il peut avoir un problème sur la santé de la population qui va consommer les poissons. Mais je pense que pour ce que nous venons de voir, la quantité qui est partie ne dépasse pas 5 mètres cubes. Donc ce n'est pas alarmant pour la santé. En attendant les résultats de l'analyse du Siapol sur le niveau de pollution de ce cours d'eau, les agents présents sur le terrain appellent les populations des villages environnants au calme. Ils conseillent d'utiliser de l'eau de robinet. Voilà, c'était le compte-rendu de Francis Boifo, rendu par Thérèse Tapé-Yoboué. La préservation de l'environnement en temps de conflit sera le sujet de réflexion le mardi 6 novembre prochain à l'occasion de la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement. La communauté internationale estime que depuis que la guerre existe, l'environnement et les ressources naturelles en sont les victimes silencieuses. L'actualité en Côte d'Ivoire est également marquée par les nouveaux défis et les enjeux du secteur des mines, de l'énergie et du pétrole. Ces défis ont été présentés au cours d'une conférence suivie par notre reporter Honorine Agnigori. C'est dans le cadre des actions entreprises par le gouvernement ivoirien pour relancer l'économie ivoirienne à travers le secteur des mines, de l'énergie et du pétrole qu'un séminaire se tiendra les 15, 16 et 17 novembre à Yamoussoukro. C'est en prélude à ce séminaire que le directeur de cabinet du ministre des Mines, de l'énergie et du pétrole, Nguetan Noël, a animé ce petit déjeuner de presse. Selon le conférencier, il s'agit de faire un zoom sur chacun des secteurs d'activité du ministère dans les prochaines années. Ainsi donc, le séminaire consistera à faire le bilan de la mise en œuvre des projets de développement identifiés en 2011 et d'élaborer des plans opérationnels 2012-2030 pour poursuivre le développement du secteur de l'énergie. Ne dit-on pas que l'énergie précède le développement? Et quand on sait que le secteur de l'énergie a connu de nombreux déficits ces dernières années, au dire du conférencier, il faut prendre le taureau par les cornes. Ainsi donc, de la nouvelle donne du Code de l'électricité datant de 1985, des nouvelles mesures répressives contre les fraudeurs d'électricité à la restructuration du secteur de l'énergie, en passant par l'élaboration d'une politique de l'électrification rurale dans toute la Côte d'Ivoire, avec en point de mire les énergies renouvelables, éoliennes et la question de l'hydraulique sont entre autres points qui ont été abordés à cette rencontre. Dans l'immédiat, quelles sont les mesures que nous devons prendre pour redresser les problèmes du secteur de l'énergie? Comment financer tous ces projets dans les énergies en Côte d'Ivoire? Comment adresser les problèmes de déficit chronique au niveau du secteur? Comment produire une énergie abondante, de qualité et également à bon marché, et voir aussi comment la Côte d'Ivoire peut assurer son rôle de leader régional dans des hubs de bourse régionale de l'électricité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pour appuyer ces dires, le directeur de cabinet du ministre des Mines, de l'énergie et du pétrole, Nguetan Noël, assisté de ses collaborateurs, a mentionné qu'il faut un équilibre financier durable et soutenu pour atteindre ces objectifs que se fixe le ministère des Mines, de l'énergie et du pétrole.